Coucou tout le monde, c'est Kenya Samet, je fais un gros big up à Royal S et à Concept Show 2.0. Gros bisous à tous, l'album Thug Wife arrive, voilà je compte sur vous, toi et toi aussi là-bas. Gros bisous, bye. Ok, vous regardez Concept Show 2.0 sur internet, c'est Royal S avec vous et on est ensemble pour la web émission au concept simple, un invité, une interview à thème et aujourd'hui je reçois Kenya Samet à l'occasion de la sortie de son album Thug Wife. Comment vas-tu Kenya? Au top avec cette énergie, tranquille, je suis au max. Ouais. Ça va. Donc bon, le concept de l'émission est simple, donc une interview à thème, ouais. donc, tu vas te prêter au jeu du quiz. Ok. Donc je vais te poser des questions sur la musique en général. D'accord. Donc si tu veux, quelques mots sur ton album juste avant. Ouais. Donc Thug Wife qui sort enfin. Ouais, qui sort enfin, ouais. En indépendant. En indépendant, on est distribué chez Cléon et voilà, ça sort prochainement. Thug Wife, 3e album. D'accord. Voilà. Et la différence entre être en indépendant quand on fait de la R&B et être en major, elle se ressent pas trop. Parce qu'il faut quand même des belles lumières pour les clips, des trucs. Si, elle se ressent carrément, elle se ressent à toutes les étapes, t'as raison d'en parler, quand on fait des clips, quand on est en studio, dans les moyens qu'on a, forcément on a moins de moyens. Mais le peu de moyens qu'on a, on a une grande énergie. Ok. Donc voilà. Moi, tu vois pas beaucoup d'inconvénients. Écoute, moi je m'estime déjà chanceuse de faire ce métier et de pouvoir avoir une équipe et de la motivation autour de moi. Ok. Voilà. Bon, on va commencer le quiz. Yes. Quel est le nom du premier album de Mary J. Blige? Donc, petit 1, What's the 411? Ouais. Petit 2, What's the 911? Petit 3, What's going on? C'est le 1. D'accord, bien évidemment, What's the 411 sorti en 1992, c'est bien ça, je crois. Et ce qui est marrant, ce qui est bien même, c'est qu'à l'époque, quand tu sortais tes premiers albums, souvent dans les médias français, on disait que tu étais la Mary J. Blige française. Ouais, c'est vrai. Il y avait cette comparaison, donc je pense pas que c'est une comparaison qui te déplaît. C'est clair que c'est une artiste que j'écoute, que j'ai écoutée et que j'écouterai encore. Elle a beaucoup de classiques et c'est une artiste qui, comme moi, a la soul un peu dans sa voix, qui chante avec des rappeurs, qui a aussi ce parcours atypique, ses blessures, ses cicatrices. Et ouais, c'est une grande chanteuse et elle a même réussi à transgresser, on va dire, les murs des étiquettes, quoi, en passant du côté de la pop, quand elle chante avec Elton John, avec des Bono, des trucs comme ça. C'est vrai qu'elle pouvait chanter avec Elton John et Method Man. C'est la folie. Ouais. Et, donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle, ouais. D'accord. Et ce qui me frappe, moi, c'est que, à l'instar du rap français, le R&B français, pendant un moment avait son identité, mais très vite, il a commencé à copier un peu tout ce qui venait des États-Unis. Est-ce que toi, tu penses que le R&B français manque d'originalité ou pas du tout? Si, ouais, je pense qu'il manque d'originalité. C'est vrai qu'il y a un espèce de copier-coller et qui rend le truc un peu édulcorant, un peu superficiel et un peu vide. Tu vois, c'est un peu une copie vide, oui, ça brille, mais il n'y a pas vraiment de fond, de consistance. C'est vrai que le R&B français souffre de ça. Mais ouais, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de thèmes, il y a plein de choses à faire. C'est vrai qu'en France, peut-être qu'on manque un peu de folie, mais pas que dans le R&B, peut-être d'une manière générale. Moi, au milieu de tout ça, j'essaie d'être authentique et de faire ce que j'aime voilà, de façon passionnée. Voilà. Ok. Deuxième question du quiz. Donc, qui est l'interprète du morceau Betwan Neslik? Petit 1, Warda. Petit 2, Fayrouz. Petit 3, Shebaz Ahwania. Et personne ne me donne un indice là. Je vais dire 1. Warda, bien évidemment, donc chanteuse algéro-libanaise et interprète de ce classique de la chanson tout court, hein, Betwan Neslik, samplé par Alia et Timbaland et par Mobb Deep aussi, par plein d'autres. Donc est-ce que toi, il y a des chanteuses issues du monde arabe qui t'ont influencé? Écoute, Keltoum, ouais. Ma mère l'écoutait beaucoup, Warda aussi, on va dire celle de l'ancienne génération plus. Après, la nouvelle génération, j'ai pas forcément. T'accroches pas trop? C'est pas du tout que j'accroche pas trop, c'est que c'est pas le style musical que je vais avoir dans mon MP3. C'est trop pop peut-être Non, je kiffe les univers, etc. Mais
le peu de temps que j'ai pour écouter la musique, c'est vrai que je vais pas forcément vers... Mais je le regrette parce qu'il y a des voix formidables et de la musicalité riche et ça me parle aussi. Mais c'est pas forcément... Qui t'a inspiré toi dans la musique en général? Moi dans la musique en général, franchement, on parlait de Mary J. Blige tout à l'heure. Des gens comme Marvin Gaye, des gens comme Donny Hathaway, Alicia Keys, Lauryn Hill, voilà, toutes ces... Shadé aussi un peu. Shadé aussi, oui, tout. Je suis très éclectique dans ce que j'écoute, mais toute cette musique black américaine, voilà, c'est ça qui m'a influencé le plus. Et beaucoup de rap français aussi. Ok, on va parler de rap français. En quelle année le rappeur Booba a-t-il sorti son premier album Temps mort? Petit 1, 2001, Petit 2, 2002, Petit 3, 2004. 2002. Bien évidemment 2002, et tu as participé, il me semble, au single Destiné. Ouais. C'était dans la réédition, celui-là? C'est dans la réédition. Exact. Donc comment s'est faite la rencontre avec Booba? Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas trop sur le devant de la scène, il aurait pu demander à une personne qui était déjà installée. Il t'a demandé à toi. Ouais. Donc, en fait, on m'a dit qu'il cherchait un chanteur, une chanteuse pour un titre. Et à l'époque, j'avais sorti mon premier maxi qui s'appelait Blazelia Life. Et c'est Cor qui lui a parlé de moi, qui lui a donné mon vinyle. Il a écouté et il m'a appelé, il m'a dit bon, j'ai un morceau à te proposer. Donc c'était assez fou parce que moi j'étais fan du rap français, enfin j'écoute aussi encore toujours beaucoup de rap français. Et je croyais à une blague quoi, et en fait non, donc voilà, on a fait le titre. Et il a eu l'histoire qu'il a eue, donc c'est marrant parce que ce morceau-là, toi, il t'a mis sur le devant de la scène. Et lui, ça l'a pas mis sur le devant de la scène parce qu'il était déjà très connu avec Lunatic, mais ça l'a mis sur le devant de la scène, on va dire, grand public. Destiné. Donc, quel regard, sinon à part ça, quel regard toi tu portes sur sa carrière? Ben écoute, moi je trouve que le Booba d'aujourd'hui, le Booba d'hier, c'est quelqu'un qui écrit très bien. C'est une grande plume du rap français. Moi à l'époque de Destiné, j'étais super ravi de pouvoir faire ce titre avec lui, de partager ce morceau-là. Et aujourd'hui, on va dire que j'écoute de loin, j'écoute ce qui passe à la radio. Ça s'américanise, il chante plus. Et d'une manière générale, dans le rap français, il y a beaucoup plus de mélodies aujourd'hui. Les rappeurs chantent. Donc, justement, qu'est-ce que tu en penses toi, de ça? Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs qui rappent même plus. Moi, en tant que chanteuse, je trouve ça super intéressant, puisque moi j'ai l'amour de la mélodie, l'amour de l'aspect chanson qu'il peut y avoir sur un morceau, même si c'est 2 accords, mais quelque chose une ritournelle, quelque chose, un gimmick qui tourne. Donc moi, ça me parle, si tu veux, le rap chant, que ce soit fille ou mec, rappeur, je kiffe. Même toute la vague autotune, machin, je kiffe. D'accord. Voilà, et un nouveau featuring avec Booba, ça te dirait? Ouais, carrément, pourquoi pas. Franchement, il fait de la belle musique. Voilà. À partir du moment où tu peux échanger avec quelqu'un qui fait de la belle musique, en plus, voilà, on a déjà eu l'expérience de voir que ça s'était bien passé, pourquoi pas, et je suis pas fermé. Ok. Dernière question du quiz. Yes. Donc, quel est le nom de la chanteuse qui interprète le morceau Polylope? Petit 1, Beyoncé. Petit 2, Miley Cyrus. Petit 3, Rihanna. Rihanna. Voilà, bien évidemment, donc c'est attends, sans faute. Bah alors c'est quoi mon... T'auras pas de gage. Voilà, Donc qu'est-ce que tu penses toi, de toutes ces chanteuses de la nouvelle génération, même si Rihanna c'est pas vraiment la nouvelle génération parce qu'elle a commencé à cartonner vers 2006-2007 je crois, mais bon, elle fait partie de ces... Alors Rihanna et qui d'autre encore tu dis? Miley Cyrus, Rihanna, enfin voilà, même les rappeuses, Nicki Minaj, etc. Alors voilà, les 3 noms que tu viens de citer, je kiffe ce que j'entends, mais je me retrouve pas dans ce que je vois. Il y a un aspect un peu spectaculaire, un peu... toute l'hypersexualisation qu'il y a autour de leur J'aime pas image. ça. Non, ça me parle pas, je trouve qu'il faut garder quand même une certaine pudeur. Je trouve que c'est important pour moi. Maintenant, il y a des écrans partout, tu te les prends les images. Mais moi je préfère écouter parce qu'elles ont des voix intéressantes. Et musicalement, c'est vraiment riche. Les States, voilà, ils sont 10-15 à bosser sur une chanson, c'est souvent parfait quoi. Mais est-ce que ça, le côté on va dire visuel, ne va pas prendre le dessus à un certain moment sur la voix? Écoute, avec internet, avec... Ouais, écoute, c'est fort possible, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, en tout cas, visuellement c'est trop quoi. Ouais. Voilà, moi ça me gêne. D'accord. Ça peut me gêner.
Ok, bon, quelques mots sur ton actualité, s'il y a des concerts. Bah, écoute, je vois que votre dernier clip ouais. a atteint 15 millions de vues, c'est ça? Un peu plus, 19 millions de vues. J'ai pas suivi. Non, mais c'est déjà 15, c'est fou, soyons 1, c'est fou déjà. Écoute, c'est un succès complètement. T'es pas là, mais t'es là en même temps. Là, je suis là, ouais. Et non, on n'a pas du tout fait exprès, c'est un délire entre potes. Et moi, j'étais à la fin de l'album Thug Wife, Hamida il était à la fin de la Bien Mix Party. On était sur les rotules, on était à Paris. C'est toujours les délires entre potes qui cartonnent. Mais c'est fou, ça. Ouais, mais vous mentez, non, ça c'est pour l'interview, ça dit la vérité. Vraiment. Quand je te dis, on l'a fait en une après-midi, c'était un délire, quoi. J'ai posé ma partie, Rimka il est venu, il s'est greffé, l'artiste il a mis un petit peu de sel et il a assaisonné tout ça, et voilà, vraiment. Okay. Ensuite on l'envoie, ça prend, mais parce qu'il y a un truc de lâcher prise, tu vois, avec ce morceau, j'apprends que, ouais, ça fait du bien de lâcher prise un peu, et juste de s'enjailler sur un son qui nous donne envie de partir au soleil. On peut le retrouver sur l'album? Ouais, il sera sur l'album aussi, ouais. Ok, donc un peu plus d'infos sur l'album, des featuring, des prods. Alors en featuring, il y aura Soprano. Okay. Je suis aussi en featuring dans son album, Cosmopolitan. Échange de bons procédés. Non, même pas, c'est que c'est l'équipe. C'est pas la première fois, j'imagine. C'est pas la première fois, et puis là, pour la première fois, par contre, il est dans la production de mon album aussi. D'accord. Soprano, avec 6ix9ine, est aussi le producteur de mon album. Okay. Voilà, donc on est et artistiquement et liés, et humainement et professionnellement, on est liés. Donc tu me disais les concerts, donc j'ai une page Facebook qui est facebook.com/Kayna Samet officiel, donc ça c'est ma page. Donc là il y a toutes mes infos, concerts, clips à venir, toute l'actu, etc. Et puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Twitter, donc n'hésitez pas, je vous tweet, vous retweet, on se tweet, on se follow, je sais pas. On se follow, on se unfollow. On se follow. Ok, voilà. Bon, une dédicace pour les auditeurs qui regardent Concept Show 2.0. Concept Show 2.0, un gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, l'album Thug Wife arrive, merci pour votre soutien, et si je passe près de chez vous, n'hésitez pas à venir me voir en concert. Et puis merci à l'équipe, merci à toi pour ce quiz que j'ai gagné, je tiens à signaler haut la main. Je crois que c'est la première de Concept Show qui gagne, qui répond correctement à toutes tes questions. C'était Concept Show 2.0 avec moi-même, Royan S. Kayna Samet était avec nous pour la promo de son album et également le quiz. On se retrouve non pas la semaine prochaine, ni celle d'après, mais un jour peut-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avec moi, c'est que vous êtes avec nous. Yeah!